Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Coaching Live. La question du jour est la suivante. Comment se forgent nos personnalités? Alors vous savez, nos personnalités, c'est ce qu'on dit quand on rencontre quelqu'un. Ah, il ou elle est comme ceci, il ou elle est comme cela. Vous savez, on a comme une étiquette, une personnalité. Il y a différentes caractéristiques, évidemment. Forte personnalité, plutôt timide, grande gueule, tout ce qu'on peut dire d'une personne. Ah, c'est une personne très gentille. Voilà, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, notre personnalité se crée dans notre enfance, à notre insu, j'allais dire. Vous savez, quand on est enfant, ce qui se passe, c'est qu'on est en réaction au monde. C'est-à-dire qu'on fait des tas d'expériences et on voit ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous apporte de l'approbation, de l'amour, de la reconnaissance, un regard sur nous, etc. Je vous explique ce qui m'est arrivé quand j'étais petite. Ma mère m'a raconté depuis toujours que quand j'étais toute petite, j'étais extrêmement timide. Je n'ai aucun souvenir de cela parce que j'ai une forte personnalité, je n'ai jamais manqué de confiance en moi, je peux être très grande gueule, rebelle, donc timide, non. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Eh bien, pourtant, si. Quand j'avais 2 ans et demi, je crois, je suis rentrée à l'école très tôt, et donc à 2 ans et demi, j'étais, paraît-il, accrochée à la jupe de la maîtresse. Et je n'osais pas aller avec mes camarades, j'étais toujours collée à ma maîtresse, jusqu'au jour où elle a montré à la classe une branche d'un arbre en demandant qui c'est, qui connaît le nom de cette branche. Moi, ne me demandez pas comment je le savais, mais je le savais. Et ma mère raconte toujours que j'ai tiré la jupe de la maîtresse et que j'ai murmuré à son oreille « Mimosa ». J'avais raison. Et à partir de là, me raconte toujours ma mère, eh bien, c'est une nouvelle Christine qui est apparue. Une Christine pleine de confiance en elle, fini la timidité, qui a eu une vie sociale, on pourrait dire comme ça, une vie amicale extrêmement intense, extrêmement positive et honnêtement une vie et une enfance extrêmement facile et très agréable. Ce qui se passe, c'est que, voyez, moi j'ai trouvé avec le savoir, la connaissance intellectuelle, le moyen d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré par mes petits camarades de classe qui ne savaient pas, de recevoir l'approbation de la maîtresse, voire même l'admiration peut-être, 2 ans et demi, savoir que c'est du mimosa, c'est pas rien quand même. Et du coup, j'ai dû me sentir drôlement bien pour switcher d'un coup de la timidité à la grande confiance. Et donc, inconsciemment, j'en ai conclu qu'avec mon intellect, qu'avec mes connaissances, avec mon savoir, je pouvais, quelque part, contrôler le monde, mon monde à moi, et y trouver ma place, et y être bien. Et j'ai, du coup, développé énormément mon intellect. Je l'ai tellement développé que je suis devenue une intellectuelle, et que j'ai coupé complètement toutes mes émotions et tout mon contact avec mon corps. Évidemment, puisque le corps est le lieu où nous ressentons nos émotions. Donc j'étais dans ma tête. Une tête bien faite, une tête bien pleine, une pensée claire, juste. Mais j'étais complètement coupée de moi. Ceci pour vous dire que quand on est enfant, il y a un événement, peut-être 2 ou 3 d'ailleurs, qui font que vous dites, avec cette technique-là, je vais pouvoir trouver ma place dans le monde. Et à ce moment-là,
vous vous embarquez dans ce chemin-là, comme si ça devenait une autoroute. Et vous ne développez pas vos compétences autres. Parce qu'évidemment que j'avais bien d'autres compétences. C'est un peu aussi, ça me fait penser, vous savez, justement à ces autres timides qui ont utilisé et qui utilisent l'humour pour être dans le monde. Et donc, ils font rigoler non-stop, tout le temps, parce que c'est leur manière, à eux ou à elles, d'obtenir le regard, la reconnaissance, l'amour, l'approbation, etc. Il y en a d'autres qui vont utiliser la force physique, en étant costauds, plus forts que les autres dans les bagarres, eh bien, ils obtiendront ça. Le regard, l'approbation, l'admiration, l'amour éventuellement. Il y en a qui vont devenir des petits tyrans comme ça à l'école. Parce que vous savez, le caïd, ou la caïd, mais on dit plutôt le caïd, il a cette position de force et tout le monde est là en train de trembler devant lui. Et donc on se crée des personnages. Parce que bien évidemment, je ne suis pas qu'une intellectuelle en ce qui me concerne. J'ai depuis maintenant 20 ans développé énormément mes perceptions énergétiques. Ça fait 20 ans que je pratique des arts énergétiques, donc vous voyez, ça a beaucoup changé ma perception de la vie, évidemment, parce que l'intellect est très limité pour appréhender la vie dans toutes ses subtilités. Donc, j'ai rajouté à mon intellect qui fonctionne très très bien, donc des perceptions sensorielles très développées chez moi. J'ai développé aussi évidemment une très grande spiritualité. Et du coup, je suis un être beaucoup plus complet. Parce que je suis multiple, comme tout le monde, nous sommes tous multiples. Vous savez, si les comédiens et les comédiennes peuvent jouer la comédie, peuvent endosser différents rôles, c'est parce que à l'intérieur d'eux, comme à l'intérieur de nous d'ailleurs, il y a toutes les qualités, tous les défauts. Et quelque part, on est capable de prendre tous les rôles, de mettre toutes les casquettes. C'est pour ça qu'on peut parfois être juste abject et en même temps, les 3/4 du temps, être quelqu'un de formidable. Parce que c'est comme ça. Dans l'être humain, il y a toutes les qualités, toutes les vertus, tous les défauts. Il y a tout. Sauf qu'on sort, où la vie nous permet de sortir, plutôt telle qualité ou plutôt tel défaut, et que l'expérience que l'on a eue quand on est enfant et des expériences majeures ont fait que du coup, on endosse une personnalité particulière, une personnalité étant un rôle particulier. Et l'objectif, c'est que le plus rapidement possible, on enlève ce costume que l'on s'est mis, cette personnalité, pour enfin pouvoir, ça me fait l'impression de, vous savez, pour enfin pouvoir respirer, quoi, pour enfin être pleinement soi dans sa totalité, pour pouvoir aussi s'essayer à autre chose. C'est ça, être libre. Libre d'être soi, c'est de pouvoir s'essayer à être une chose ou une autre. Et pas tout le temps, ah oui, ma personnalité c'est d'être comme ça, je suis une gentille, donc je suis tout le temps gentille. Non, essayez peut-être une fois d'être très ferme, de ne pas aller dans le sens de la personne. Et si vous êtes quelqu'un d'arrogant, par exemple, essayez peut-être une fois d'être humble. Juste pour avoir le choix. Après, vous choisissez ce que vous voulez être. Peu importe, ça c'est votre choix. Mais ayez au moins le choix de qui vous voulez être. C'est vraiment important ça. Ce qu'on doit travailler dans cette vie-ci, c'est qui est-ce que je veux être. Voilà, je vous laisse à cette question. C'est des questions que l'on se pose évidemment dans les coachings résidentiels avec moi. C'est quand même la base, la première des questions. Je vous laisse donc avec cette question. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coaching.